soir, dans Allume la télé, découvrons Bassaran Diaby, ingénieure en énergétique, et Christelle Ogo, fondatrice de Sciences et Technologies au féminin, avec qui nous parlerons d'énergie renouvelable et des questions de genre dans l'univers de la science. Nous aurons aussi l'actualité du jour dans l'info qui allume, les derniers buzz sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire grâce à notre radar du web, et nous ferons notre revue des émissions dans le zapping de 125 et plus. Alors, préparez-vous pour un nouveau numéro d'Allume la télé, présenté par Fatim Camara. Cette nouvelle semaine démarre avec beaucoup d'énergie. Vous comprendrez pourquoi au moment de recevoir nos deux invités du jour. Mais avant, souvenons-nous combien la vie est belle et mérite d'être vécue. Voici Sweet Life avec Ariel Chenet, toujours accompagné de l'orchestre symphonique de Allume la télé. Bonsoir. Fire, boom, them, boom, fire. Oh. Yeah, yeah. Chérie, je sais que tu me connais pas. C'est avec le temps que tu me connaîtras. Oh. Je passe te chercher dans mon nouveau Camos. On fera le tour de la ville à ciel ouvert. Et n'essaie juste, c'est mon petit bédo. T'inquiète, ce soir c'est moi le roi et toi la reine. Alale, kadi le mao. Jarabi mi fei. Baby, you know you are the one for life and I want you. Let me show you my way for you to see that I love you. And if you believe everything I say, you feel my eyes on you. Baby, you know you are the one for life and I'm into you. Whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Oh, wow. Et puis tu danses comme ça, oh. Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, sweet girl, follow me. Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, baby girl, follow me. Follow me, baby, say follow me. Follow me, I don't care, follow me. Follow me, Lamakas, follow me. Follow me, I go watch you, they cook and they chop the money. Fide, kele, fila, sabanani, loru, chérie. Faut pas quitter un endroit où baigne en fait. Mommy be coming over, she knows I'm gonna do it in a bed. She can be running tonight, I know I'm gonna do it in the bed. Whoa, yeah, 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 oh, wow. Et puis tu danses comme ça, oh, yeah, 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 oh, wow, yeah, oh, yeah, baby, 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 yeah, whoa, 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 yeah, yeah, oh, yeah, baby, 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 baby. C'était à l'instant le cher époux, le cher et tendre bien-aimé de Nadia Sabé, Ariel Chenet, accompagné toujours de l'orchestre symphonique d'Allume la télé. On part maintenant pour l'actualité d'ici et d'ailleurs. Voici l'info qui allume. Le journal Le Monde a dévoilé des images du village Moulay Brahim, situé dans la province d'Al-Haouz, village entièrement détruit après le séisme qui a eu lieu vendredi dernier au Maroc. Plus de la moitié des morts ont été recensés dans cette région. Plusieurs maisons inhabitables se sont écroulées. Les secouristes continuent de rechercher les survivants au milieu des décombres. Et puis toujours au Maroc, cette fois-ci dans le village de Tamaloukt, au nord de Taroudane, une zone montagneuse. Là-bas aussi, les dégâts sont énormes. En témoigne ce minaret de mosquée entièrement détruit. Ce père de famille y a perdu ses deux enfants. Voici un témoignage relayé par le média Le Parisien. عندك دراري اخرين؟ لا لا دوك قاعدين طاريه السكن هو اللي ما كاينش
Je rappelle que près de 2500 personnes ont perdu la vie dans ce séisme meurtrier et puis on souhaite beaucoup de soutien à toute la communauté marocaine vivant en Côte d'Ivoire. Et puis ce témoignage poignant, celui d'Angélique Kouchi, violée par son entraîneur de tennis, l'ancienne joueuse française, a témoigné devant une commission d'enquête à l'Assemblée nationale avoir été violée plus de 400 fois par Andrew Jed, son entraîneur. On va écouter. Pour moi, c'était vraiment... je me sentais tellement sale. Et donc, les soirs d'après, ça paraît fou, mais j'y suis allée de moi-même. Et j'ai fait ces 13 pas qui me séparaient de sa chambre pour aller me faire violer. Bon, bah voilà, moi, je me suis pas fait... Moi, il m'a pas mis de cuillère en bois. Moi, il m'a pas laissé nue dans la forêt plusieurs heures. Des choses qu'ont pu vivre certaines de mes co-victimes. Donc, quelque part, je suis plutôt chanceuse de ce côté-là. Ouais, ce dernier, il a été condamné en appel à 18 ans de prison pour viol aussi sur mineurs, donc les violences basées sur le genre. On ne finira jamais d'en parler. Il n'y a pas que le 8 mars qu'il faut mener la bataille, mesdames. Et puis, force et courage à toutes les femmes qui sont passées par là. On part maintenant pour l'actualité sur le web, cette fois-ci, avec le radar du web. Sur Facebook, en numéro 5, c'est bien sûr la grande rentrée scolaire. Plus de 7 millions d'élèves reprennent le chemin des cours ce lundi avec une exposition d'articles divers proposés sur le réseau social. La rentrée des classes pointe froidement le nez dans les tendances avec 764 067 interactions enregistrées. En numéro 4, Aziz 47 et Eli Pada, dans un direct massivement relayé sur des pages People. Le mystique Aziz 47 a souligné qu'il avait des révélations pour l'homme de Dieu Eli Pada. Pour rappel, Eli Pada est celui qui avait annoncé avoir une révélation à l'endroit de la chanteuse Roselyne Layo. Avec 850 643 interactions, la sortie du mystique à propos de l'homme de Dieu a amusé certains internautes et créé un débat houleux autour de la spiritualité. On regarde un bout de cet élément. Salut à tous les kamites et réalistes du monde entier. Cette vidéo ce matin, c'est une révélation divine venant des ancêtres. Et cette vidéo s'adresse au prophète Eli Pada. Lui, le révélateur, le prophète du temps, lui qui voit tout actuellement, c'est mon avant-dernier avertissement que je fais à l'endroit d'Eli Pada. Prophète, arrange-toi. Appelle-moi, mon numéro est sur ma page. Je veux parler avec toi. Je vais te dire des choses. Alors que le précédent séisme faisait état de 2122 morts, au moins 2497 personnes sont décédées lors du séisme qui a touché le royaume vendredi dernier et 2476 personnes ont été blessées selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur marocain dans un communiqué d'aujourd'hui. Pour ceux qui l'ignorent encore, le Maroc a été victime d'un séisme et le sujet émeut le réseau social avec 1 024 662 interactions. En numéro 2, le prix du riz. Si le coût du riz génère de plus en plus d'interactions avec de nombreuses grognes, certains produits locaux sont sous les feux des projecteurs, intéressants pour certains, beaucoup trop chers pour d'autres. Le sujet fait débat avec 1 142 830 interactions. En numéro 1, DJ Congélateur, la saga continue. Après les sorties très controversées des proches de l'artiste, Bodokro est à nouveau animé. Le village de DJ Congélateur aurait été le théâtre d'un fait plutôt insolite avec 1 276 309 interactions selon le blogueur Hassan Diesel. La mère de DJ Congélateur aurait refoulé la star. On part à présent sur Instagram. Numéro 3, c'est la rappeuse Marla. Le look de la rappeuse a fait jaser sur la toile. Top ou flop, si les commentaires vont bon train, la rappeuse a envoyé paître ses détracteurs. En numéro 2, Debordo Likoufa se fait tacler. Yopougon City MC, l'équipe de l'artiste, a été récemment battue 3-0 par celle du plateau au Cam Tchan 2023. Critiques et railleries pleuvent sur le Mimi. En numéro 1, série Dorcas, la sulfureuse Miss Côte d'Ivoire est à nouveau revenue sur son ancien mariage dans une vidéo diffusée sur la toile et sa sortie a divisé le réseau social avec de nombreux commentaires qui lui suggèrent de définitivement passer à autre chose. On va regarder un bout de cette vidéo.
Vous, Dorcas, c'est quoi qui a été la meilleure décision que vous ayez prise de votre vie? Alors, la meilleure décision so far a été d'être sortie d'un mariage, tout simplement. Ça se passe de commentaires. En numéro 3, il y a la situation au Gabon. L'opposant d'Ali Bongo, Raymond Dongsima, désormais Premier ministre de la Transition, a estimé qu'une transition de 2 ans avant des élections dans le pays est un délai raisonnable. Et l'affaire amuse les internautes. En numéro 2, le prix du riz, alors que le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra s'est exprimé vendredi dernier, soulignant qu'il n'y avait pas de pénurie de riz et que des agents seraient sur le terrain pour s'assurer que les prix arrêtés par le gouvernement de concert avec les opérateurs économiques étaient appliqués. Une coalition des organisations de consommateurs a donné un ultimatum de 48 heures à compter de ce lundi 11 septembre pour un retour au prix plafonné par l'État de Côte d'Ivoire, faute de quoi elle procéderait à l'arrêt de la commercialisation du riz sur l'ensemble du territoire national. En numéro 1, le séisme au Maroc, tout comme sur Facebook, le séisme qui a secoué le Maroc fait parler sur le réseau social. Et on termine cette séquence avec une information insolite, le résumé du premier jour de classe quelque part sur le continent. Mon amour, c'était comment aujourd'hui? Eh chérie, la maîtresse ça fait quoi? On vous l'a dit depuis le début de cette émission, ce soir, il y aura beaucoup d'énergie sur ce plateau avec 2 dames. Je vais recevoir déjà la première, Diaby Bassaran, va s'installer maintenant sur le plateau d'Allume la télé. Bonsoir. Bonsoir Fatima. Diaby Bassaran, bienvenue sur notre plateau. Merci. Dans la main, je suis là. Merci Fatima. Ça va bien? Je te remercie Super. pour l'invitation. Je vous en prie. Bon, on fait quoi? On se vouvoie, on se tutoie? On se tutoie si tu le veux. On se tutoie, d'accord, ça sera plus sympathique. Alors, Diaby Bassaran, ingénieur en énergétique de l'INP-HB Elite, directrice générale d'une entreprise dans les énergies, toujours. C'est votre passion, spécialisée dans le domaine de l'énergie, notamment de l'énergie solaire photovoltaïque et de l'efficacité énergétique. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Effectivement. Mais déjà, pour permettre à tous ceux qui nous suivent de comprendre le domaine d'activité de Diaby Bassaran, c'est quoi le domaine de l'énergétique? Le domaine de l'énergétique, c'est un domaine assez transversal et aussi très vaste qui comprend les compétences telles que les énergies renouvelables qu'on connaît tous, et aussi les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, et aussi d'autres compétences dans l'électricité, le froid et d'autres compétences. La liste est longue. Voilà, c'est un secteur assez transversal. Le gaz, le pétrole, on les appelle les énergies fossiles. C'est des énergies fossiles. D'accord. Alors, vous avez à votre actif plusieurs projets solaires en Côte d'Ivoire, dans plusieurs régions en Afrique pour des institutions, des grands groupes nationaux, internationaux. Ça veut dire que quelque part, en Côte d'Ivoire, on a... est-ce qu'on est prêt à recevoir maintenant l'énergie renouvelable? Je veux dire, est-ce que le cadre s'y prête? Parce qu'on a tendance à penser que, pour l'instant, en Côte d'Ivoire, on n'utilise que les énergies qu'on connaît, que des entreprises comme la CIE ont un peu le monopole dans le domaine. Qu'est-ce que vous en dites en tant qu'experte du domaine de l'énergétique? Tout à fait. C'est un secteur qui est assez méconnu, voilà, par les populations. Et il y a une certaine désinformation aussi du côté des populations. Et on a un gros potentiel en Afrique qui est le soleil, qui est une énergie, qui est un potentiel, qui est une source d'énergie qui est disponible, inépuisable, qui est inépuisable, voilà, qui se renouvelle constamment. Tout à fait. Et donc, du fait du changement climatique, on a cette obligation-là de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, parce que les énergies fossiles qu'on utilise, qui sont utilisées pour la production d'électricité, émettent beaucoup de CO2, sont nuisibles pour notre environnement.
parce qu'il provoque le réchauffement climatique, d'où les catastrophes naturelles qu'on constate de plus en plus. Et donc, on a obligation aujourd'hui de réduire notre consommation électrique en s'orientant vers ces sources d'énergie renouvelables ou bien en mettant en pratique l'efficacité énergétique. Vous avez parlé tout à l'heure de catastrophes naturelles. On a vu ce qui se passe en ce moment au Maroc, qui s'est passé juste vendredi dernier. Est-ce qu'on peut expliquer ça du point de vue énergétique? Non, pas forcément. Ce n'est pas une catastrophe qui est liée au changement climatique, c'est une catastrophe naturelle. Malheureusement, tout pays peut être exposé à ce type de menace. C'est une catastrophe naturelle. D'accord. Et on revient sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui, c'est quoi le cadre légal en Côte d'Ivoire, par exemple, pour qu'on puisse basculer de l'énergie qu'on connaît déjà à l'énergie renouvelable ou solaire, par exemple? Déjà, comme je l'avais dit à l'entame, il y a une certaine désinformation du côté des populations, parce que les populations ont tendance à penser que installer l'énergie solaire qui est une source d'énergie renouvelable, pour produire sa propre électricité à son domicile ou bien dans une entreprise est interdite. Et ce n'est pas le cas. L'énergie solaire est autorisée et encouragée, même par notre tutelle, est encouragée par le gouvernement. Il y a des lois qui permettent à un individu lambda, à un particulier, d'installer tout dans sa maison en solaire? Oui, il y a un cadre légal qui existe pour protéger les populations et les entreprises d'installateurs véreux. Voilà, parce qu'on est dans un secteur où on fait face à la contrefaction sur les équipements. Il y a des équipements qui sont contrefaits. Voilà. Et donc, pour protéger les populations face à ces vendeurs véreux, ces installateurs véreux, l'État a pris un certain nombre de dispositions, des arrêtés depuis 2019. Et ces arrêtés-là, dans ces arrêtés, on encourage les populations à déclarer leurs installations auprès de la tutelle du ministère de l'Énergie. Et les populations peuvent le faire via le site web de la direction d'énergie, renseigner ce formulaire-là qui est disponible sur le site web de la direction d'énergie pour déclarer leurs installations, pour qu'un contrôle soit fait du côté de la tutelle, pour s'assurer que les équipements qui sont installés sont des équipements qui sont conformes et aussi que ce sont des professionnels agréés par l'État, voilà, qui feront l'installation. D'accord. Est-ce que ce n'est pas parce que les équipements sont chers qu'on est encore dans l'ancien modèle, on va dire ça comme ça? Il faut dire que toute énergie nécessite de l'investissement. Même un groupe électrogène, lorsqu'on l'acquiert, il coûte cher à l'investissement, il coûte cher à l'entretien aussi. Ce qui est le contraire de l'énergie solaire. L'énergie solaire, quand on investit, c'est une énergie qui ne nécessite pas d'entretien. D'accord. Voilà. Et il faut dire que depuis quelques années, il y a eu beaucoup d'évolutions technologiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, les équipements solaires les prix sont acceptables. Les prix sont acceptables. Pour toute la population ou pour une frange de la population? Les prix sont acceptables pour toute la population. Que ce soit un particulier, que ce soit une entreprise, il y en a pour toutes les bourses. Donc je peux aujourd'hui avoir une maison qui est entièrement au système solaire, qui a des ampoules qui se rechargent au soleil, qui a un chauffe-eau qui fonctionne avec le soleil, qui a un climatiseur, je ne sais pas, qui fonctionne. C'est possible, ça? Oui, ici, on peut alimenter entièrement une maison avec l'énergie solaire. D'accord. Et pour les entreprises, c'est pareil? Pour les entreprises, c'est pareil. Les entreprises, leur particularité, c'est qu'elles fonctionnent en journée. Donc, il y a plusieurs types de solutions solaires. Il y a des solutions solaires avec un stockage qu'on appelle batterie, communément batterie, parce que l'énergie solaire, c'est une énergie qui est intermittente, qui n'est pas disponible la nuit. Le soleil n'est pas disponible la nuit. Donc, il faut faire une réserve d'énergie pour pouvoir s'alimenter la nuit. Et on le fait via les batteries. Et donc, pour les particuliers, comme ils veulent l'énergie constamment, ça coûte un peu plus cher que pour une entreprise
qui elle recherche à faire des économies sur sa facture d'électricité. Donc, il y a des solutions qui sont adaptées aux entreprises qui permettent de faire des économies d'énergie sans intégrer des batteries. Les batteries qui coûtent le plus cher dans une installation solaire. D'accord. Ça peut coûter combien une batterie à peu près? Normalement, si je veux être professionnel, je ne devrais pas donner de prix. Je dois normalement... Une installation solaire, on peut aller... pour un prix de départ, on peut aller à 100 000 francs, ça dépend. Si on veut partir sur un kit pour juste alimenter, pour juste recharger des portables, avoir trois points lumineux à alimenter, on peut aller sur un prix de départ de 100 000 francs. 100 000 francs mensuels? 100 000 francs pour l'acquisition des équipements. Et l'entretien, après, on n'a pas de facture, on n'a pas des choses à payer. On n'a pas d'entretien à faire. On n'a rien, on a juste les 100 000 francs d'investissement pour avoir les équipements, en fait. Oui, pour l'achat des équipements. D'accord. Maintenant, bon, la plupart du temps, les kits sont faciles à installer, on peut les installer soi-même. Et après, quand j'ai par exemple des journées où le temps n'est pas très ensoleillé, est-ce que j'aurai une baisse d'énergie dans ma maison? Concrètement, comment ça se passe? Normalement, c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, normalement, c'est pas sur la base de... On ne peut pas prédéfinir le prix d'une installation solaire. Il faut obligatoirement faire une étude. Il faut évaluer le profil de consommation du client, c'est-à-dire connaître les équipements alimentés, faire l'inventaire de ces équipements alimentés et leur temps d'utilisation. Et normalement, un professionnel qui approche un particulier doit obligatoirement faire cette évaluation avant de lui faire une proposition technique. D'accord. Et donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des entreprises ou des domiciles qui fonctionnent exclusivement à l'énergie solaire? Oui, exclusivement ou partiellement. Ça dépend du budget, voilà, du pouvoir d'achat de l'usager ou de l'espace disponible, parce qu'il faut savoir que l'énergie solaire fonctionne avec des plaques qu'on doit exposer au soleil, voilà, pour capter le maximum de rayonnement lumineux. Donc, il faut avoir quand même de la place en toiture ou dans sa cour. Je vois. Voilà. D'accord. Diaby Bassaran, vous avez obtenu plusieurs prix nationaux, internationaux également. Le prix de la meilleure entrepreneuse de Côte d'Ivoire, Women in Africa en 2021. Le prix de la meilleure entreprise en énergie solaire de Côte d'Ivoire en 2021 également par le ministère des PME. Moi, je constate que vous êtes une femme qui est au taquet et qui n'a pas peur d'oser. Est-ce que ça a été facile de s'orienter vers une filière comme ça 10 ans en arrière? Il faut dire que mon histoire est assez particulière. J'ai grandi dans une ville très ensoleillée, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, où j'ai débuté mon parcours académique, dans la ville d'Odjéné. C'est une ville très ensoleillée, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est peut-être ce qui m'a donné le goût du soleil. Donc, après, j'ai poursuivi des études à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, où j'ai découvert cette passion-là. Je me suis découverte cette passion-là pour le domaine des énergies renouvelables. Et donc, j'ai décidé de poursuivre ma carrière dans ce domaine. Tout à fait. Et aujourd'hui, très engagée dans plusieurs associations en tant que vice-présidente également de l'APERCI, l'Association des professionnels en énergie renouvelable de Côte d'Ivoire, vice-présidente également de FIACER, qui est la Fédération ivoirienne des associations en efficacité énergétique, énergie renouvelable et climat. Et puis, trésorière également à l'OICI, l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire. Comment on arrive à gérer toutes ces casquettes en même temps? Bon, il faut simplement bien s'organiser. Je pense que ce sont des associations qui sont assez complémentaires avec mes fonctions de chef d'entreprise. Voilà. Donc, c'est des associations qui soutiennent un peu l'entrepreneuriat dans le domaine des énergies renouvelables. Au niveau de la FIACER, c'est la fêtière qui regroupe toutes les associations. Et au sein de la APERCI, je suis vice-présidente aussi. Et c'est une association qui regroupe une quarantaine de membres. Donc, on est obligé d'être engagé dans ces associations pour pouvoir faire évoluer les choses aussi dans
dans le secteur des énergies renouvelables. Parce que c'est vrai qu'on entreprend, mais s'il y a des barrières à l'entrée, ça sera difficile qu'on prospère dans ce domaine. Parce que c'est un domaine tout nouveau où il y a beaucoup, il y a beaucoup à faire en termes de réglementation. Donc, c'est un vecteur, ces associations sont des vecteurs qui me permettent de faire évoluer les choses aussi et c'est bénéfique pour mon entreprise. Tout à fait. En tout cas, c'est un parcours qui est très enrichissant, Diaby Bassara. On va pouvoir revenir à ce parcours tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et sur vous et sur le domaine des énergies renouvelables et de l'énergétique de façon plus générale. Mais avant d'y revenir, je vais vous proposer de partir tout de suite pour le zapping proposé par l'équipe d'Allume la télé et on va se retrouver juste après. Arafat, c'est quelqu'un qui aime s'entourer des bosseurs. Si Arafat travaille avec toi, c'est que tu es un champion. Si Arafat t'a pris comme mécanicien, c'est que tu es un champion. Si tu as pris comme cuisinier, c'est que tu es un champion. Si tu as pris comme garde de corps, c'est que tu es un champion. Non, là, j'ai rien. C'est la plus vilaine de mes voitures. Ah oui, c'est la plus vilaine de mes voitures. Mais je vais la changer bientôt. Ah oui, je vais la changer. Ça, je vais aller la déposer à la maison mère. Et puis, je sors une encore plus sophistiquée que celle-là. Avec toute option. Ah ouais. Avec des capteurs à gauche, à droite, partout. Tu sais, depuis hier qu'on s'est séparés, je peux penser à toi. Tu trouves mon style d'homme. C'est vrai? Oui. Oh là là. C'est chaud. Toutes les filles me disent ça. Mais moi, comme je ne suis pas un garçon facile, je ne tombe pas dans leurs mains. Ah, le zapping, toujours aussi bien concocté par l'équipe d'Allume la télé. Est-ce que vous aimez beaucoup la musique, Sarah Diaby? Oui, tout à fait. Vous écoutez quoi comme musique? J'aime beaucoup les musiques mandingues. Ok, comme ce qu'on vient d'entendre. Oui, j'aime beaucoup le zouglou aussi. C'est ça? J'aime beaucoup la musique ivoirienne. D'accord. Très, très local. Très local. Voilà. Ouais, je suis attachée à mes racines. Musique en Côte d'Ivoire, très patriote. Effectivement. On aime son pays, c'est important, hein? C'est important. Alors moi, je vais vous proposer tout de suite, sans tarder, de recevoir notre deuxième invitée. Elle est fondatrice des sciences et technologies au féminin. Elle va s'installer juste après ceci. Ça va, Christelle? Bienvenue. On retrouve Diaby Bassara aussi dans l'énergie. Vous aussi, vous êtes dans l'énergie, fondatrice de Sciences et Technologies au féminin. C'est votre association. Oui. Elle fait quoi, cette association, Christelle? Alors, c'est une association qui a pour objet principal de promouvoir les sciences, les technologies, l'ingénierie et mathématiques auprès des filles et femmes. D'accord. Voilà. Et donc, vous avez des jeunes filles à partir de quel âge dans cette association? Alors, à partir de quel âge? Maintenant, est-ce qu'on peut définir vraiment l'âge? Mais c'est à partir du collège déjà. Déjà, à partir de la 6e? Oui. OK, donc à partir de la 6e jusqu'à... À partir de la 6e jusqu'à la vie active. D'accord. Voilà. Donc, vous faites quoi concrètement? Vous les encouragez? Oui, les élèves, on les encourage. Il faut dire qu'au départ, ce qui a été fait, c'était d'abord d'encourager les étudiantes qui sont déjà dans les formations scientifiques, de leur dire, écoutez, ici, vous êtes à la maison, donc c'est qu'il faut comprendre en fait que les formations que vous faites, ce sont, on va dire, certains domaines assez intéressants pour vous, assez intéressants pour l'humanité et que vous devez y mettre beaucoup de courage, beaucoup de travail et beaucoup d'énergie pour pouvoir accompagner le développement du monde. Voilà. Tout à fait. Donc après ce travail fini, on s'est dit, bon écoute, les cadettes nous attendent, il faut qu'on y aille, il faut qu'on leur dise qu'on fait quelque chose de magnifique, rejoignez-nous, voilà. C'est ça. Et Christelle est diplômée d'un master de physique spécialisé en énergie renouvelable à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Oui. Et la première année, vous êtes en ce moment en première année de doctorat en énergie renouvelable. Alors, ça a été quoi la volonté d'aller jusqu'au doctorat dans cette filière?
La volonté, au départ, est-ce que c'était vraiment dans ma tête aller au doctorat? Non, pas vraiment. Depuis le début? Non, depuis le début, c'était pas vraiment un doctorat que je voulais faire. D'accord. Donc, je voulais déjà faire une licence parce qu'il faut dire qu'après le bac, c'est comme tout parent en africain, il faut passer en concours, écoute, il faut aller travailler et tout. J'ai dit, bon, écoute, attendez d'abord, je vais faire une licence, au moins mon deuxième diplôme universitaire, le premier étant le bac. Laissez-moi finir ça d'abord. La licence, après, il y a le goût qui vient. Je me dis, ah bon? Donc, ça veut dire que c'est intéressant. Alors, donc, je continue avec le master. Et le doctorat aussi, quand on a fini, j'ai dit, bon, est-ce qu'il faut que je continue cette affaire-là? Ok, on y va alors. Et puis bon, on continue. D'accord. Première année de doctorat, il y en a une deuxième à venir. On va finir ça à quel moment? Dans 3 ans. Dans 3 ans. Dans 3 ans. D'accord. Et pendant ces 3 ans, ça demande beaucoup de concentration, forcément, beaucoup de travail. Vous avez déjà une idée de la thèse que vous allez défendre? Oui. D'accord. Oui, déjà, c'est déjà calé. En fait, c'est la suite de mon master. Ça sera quoi, cette thèse? Est-ce qu'on a le droit de savoir même? Ben, pas vraiment. Vous n'avez pas le droit de savoir. Pas tout de suite. Mais comme j'y travaille, je suis sûre que d'un moment à l'autre, on aura les échos. Mais c'est la suite du master. Parce que moi, j'ai travaillé sur les cabosses de cacao. Le but, c'était de pouvoir les transformer. Et ce sont des choses qui se font déjà. Mais moi, j'ai un plus, il y a autre chose. Parce que j'ai fait de la technologie, j'ai fait des énergies renouvelables. Comment associer ça? C'est ça que je suis en train de préparer. Voilà. Et surtout, vous avez associé aussi à cela le volet Speaker Woman sur les questions du genre et des sciences. Oui. Ça nous a intéressé dans le profil de Christelle. Parce que vous avez décidé de mettre ces compétences au service des autres en créant une association et en défendant les questions du genre. Pourquoi? Ce volet, je veux dire que le speaker, c'était déjà quelque chose de... En moi, hein, je veux dire, depuis l'école primaire, j'étais déjà cooptée. Je suis allée à l'école un peu tard. Donc, ce qui fait que j'étais déjà la plus âgée. Oh, est-ce que j'ai le droit de dire? Non, je ne vais pas dire aujourd'hui. Bon, c'est à 12 ans. À 12 ans que vous avez commencé l'école? Oui. Ah ouais, mais ça, tu vois, ça, c'est quelque chose qui est important. Parce qu'il faut qu'on puisse passer le message à des parents, à des enfants, à des jeunes filles qui sont peut-être à la maison, qui se disent, j'ai déjà 10 ans, 11 ans, à 5 ans ou à 6 ans, mes camarades sont déjà au CP1, donc je suis en retard. Alors qu'il n'est jamais trop tard pour rattraper le train et puis essayer d'impulser une nouvelle dynamique à sa vie, en fait. Effectivement. C'est ce que Christelle a fait. Oui. Ça, c'est bien. C'est ce que j'ai fait, mais exemple. Oui. Après, ce qui est intéressant, c'est que je le réclamais, en fait. J'ai réclamé l'école moi-même de toutes mes forces. Donc, il fallait que j'aille à l'école. Je vais aller à l'école. Donc, c'était ça, en fait, le truc. Donc, comme je disais, depuis le primaire, les enseignants déjà me sollicitaient pour être responsable du sketch, du groupe. C'était à l'époque où on faisait beaucoup la promotion du VIH-Sida et tout. Donc, on était sur les podiums, donc on faisait les démonstrations, ainsi de suite. C'est comme ça, en fait, que cette passion de communion avec les autres m'a vraiment intéressée, en fait. Donc, ça a continué au lycée. Encore, j'ai appartenu au conseil scolaire. Après, j'ai été présidente de coopérative de mon établissement. Donc, c'est au sorti de là que je me suis dit, il faut faire quelque chose maintenant, autre chose qui pourrait permettre à un plus grand nombre de partager quelque chose ensemble. Voilà. Aujourd'hui, il y a combien de membres dans cette association, Christelle? Il y a combien de personnes qui sont actives dans l'association de Christelle? Actives, généralement, on tourne autour des 50 personnes actives. Cependant, on entretient à peu près 300 personnes. Voilà, 300 personnes dans nos groupes, ce qui nous concerne généralement, ce qu'on doit partager, les personnes sont là. Mais il faut construire que dans les associations, généralement, c'est comme ça. Hein. Il y a pas forcément, c'est pas forcément tout le monde qui participe en même temps. Tout à fait. Tout le monde n'a pas le même rythme. Hein. Donc, ça va, ça vient. Aujourd'hui, je vous donne 50 pour vous dire que si on a une activité aujourd'hui, tout de suite, on peut vous assurer qu'on peut mobiliser au moins 50 personnes qui viennent. Voilà. Après, ce sera peut-être 50 autres personnes. Ce ne sont pas forcément celles qui sont aujourd'hui qui seront à une autre activité. Ça, voilà. Ces jeunes filles, depuis le collège que vous recevez, l'encadrement dont elles bénéficient, c'est lequel? C'est d'abord un coaching. On essaie de leur dire, d'essayer de déconstruire. Enfin, en fait, on les écoute d'abord.
c'était quoi votre... Est-ce que vous avez vraiment voulu aller à l'école ou bien vos parents vous ont obligé à aller à l'école? Comment vous trouvez l'école? Après, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans le futur? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été dit ou imposé par les parents ou c'est vous-même qui avez envie de faire ça? Donc, généralement, c'est que ce sont les parents qui disent j'ai envie que mon enfant fasse ci. Donc, le parent met ça communique ça à l'enfant depuis le début jusqu'à ce que l'enfant grandisse avec. Après, c'est aussi souvent, ce sont les métiers des parents. Ce que les parents font généralement inspire aussi les enfants. Donc, c'est sur cette base-là qu'on essaie vraiment de leur dire c'est bon, vous pouvez faire ci. Si on trouve cela, on trouve que peut-être que ce serait intéressant. Si il y a ce facteur de plus que vous y mettez, ça pourrait vous aider. Mais déjà, on essaie de mettre dans leur tête en fait, que vous êtes capable de tout. En fait. Qu'il n'y a vraiment pas de cerveau réservé aux hommes et réservé aux filles, aux garçons et aux filles. Donc, vous avez les mêmes choses. Dès l'instant où vous êtes dans le même environnement de travail, vous avez la capacité en fait, de développer les mêmes compétences plus tard. Il faut juste qu'on vous mette dans les conditions. Il faut que vous aussi, vous vous imprégniez de ce qui se passe autour de vous. Ce que les petits garçons font qui vous intéresse, vous pouvez vous y mettre. Et puis, bon, voilà, vous ferez quelque chose de merveilleux. Vous êtes capable, vous aussi, de concevoir des avions, des voitures. Pourquoi pas, vous êtes capable de tout, en fait. Quand je dis de tout, c'est vraiment ce qu'on trouve aujourd'hui trop difficile pour la femme, en fait. C'est vrai que à des moments donnés, quand tu es enceinte, tu n'es pas aussi efficace, tu n'as pas ces mêmes capacités physiques que l'homme, mais quand tu es dans ton état normal, c'est clair que bon, voilà, tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Voilà. Je suis sûre que Diaby Bassaran partage la même idée, parce que être chef d'entreprise, forcément, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité, beaucoup d'énergie. Tout à fait, tout à fait. Alors, comment est-ce que vous arrivez à gérer aussi ces jeunes générations, parce que je suppose qu'il y a des jeunes filles qui regardent votre parcours et qui se disent « j'ai envie de devenir comme elle ». On essaie de faire de notre mieux parce qu'on est sollicité par ces jeunes filles via les réseaux sociaux qui nous écrivent régulièrement, qui nous encouragent aussi par leurs écrits en nous disant qu'on est des sources d'inspiration pour elles. Ça les motive à s'orienter dans ces filières-là où il n'y a pas assez de femmes. Et je pense que ce type d'initiative est encouragé. Déjà, dès les lycées, sensibiliser les jeunes filles à s'orienter vers ces filières scientifiques. Parce que les filières scientifiques, on a tendance à penser que ce sont des filières techniques, mais les filières scientifiques nous donnent des opportunités que d'autres filières ne nous donnent pas. Voilà, ce sont des filières qui donnent des opportunités autant dans les lettres que dans la technique. Voilà, donc, nous, même au niveau de notre association, au niveau de la fédération, on encourage ce type d'initiative. On a même, en partenariat avec la GIZ, initié un programme de mentorat des jeunes filles pour inciter les jeunes filles à s'orienter vers le secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, parce que c'est un secteur à fort potentiel, parce que des dizaines de milliers... C'est l'avenir. C'est l'avenir, du fait qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de s'orienter vers les énergies renouvelables et réduire aussi notre consommation. Donc, c'est des filières qui représentent beaucoup d'opportunités en termes d'emploi pour les hommes comme pour les femmes. Mais on voudrait quand même que les femmes soient plus représentées dans ce domaine. Important. Donc c'est pour tout ça que dans tout ce que nous on fait en tant que femmes, on s'assure d'être excellente. Voilà, parce qu'on sait que derrière, ça demande aussi beaucoup on trace le chemin pour nos filles, pour nos cadettes. Tout à fait. Alors, j'ai envie de poser une question par rapport à ce volet-là. Quand vous étiez en train de terminer vos études, par exemple, à l'INP, il y avait combien de filles sur combien de garçons dans votre promotion? Dans ma classe, j'étais seule, la seule fille ingénieure dans ma classe. On était 12 dans ma classe, j'étais la seule fille. Wow. Dans la classe, la deuxième année, les ingénieurs de la deuxième année, il y avait 3 filles, sur 12 élèves aussi. Et en dernière année... C'est une classe de 12 personnes, quoi. Oui. D'accord. Voilà, parce qu'il faut dire que
C'est vraiment l'élite, l'excellence. Voilà. On a d'abord fait une classe préparatoire, 2 années de classe préparatoire. Et 5 années d'études. Donc, c'est la crème de la crème, les meilleurs, les premiers. On est tous premiers de la terminale C. Et on se retrouve en classe préparatoire. C'est les cracks. Donc, la compétition est vraiment rude. Et j'imagine que ce n'était pas évident d'être la seule femme. Donc, on n'était qu'une dizaine de filles parmi les centaines d'hommes. J'imagine. Donc, il fallait... On était 200 en classe préparatoire. Donc, il fallait sélectionner 100 qui allaient passer à l'étape du cycle ingénieur. Donc, il n'y a pas de critères genre. Quand on sélectionne, on nous sélectionne sur les mêmes bases. D'accord. On nous sélectionne. Donc, moi... Je me dis qu'on a autant de compétences que les hommes ou les femmes. Bien sûr. Au contraire, même les femmes ont plus de discipline que les hommes. Ont plus de discipline que les hommes. Elles s'imposent une certaine rigueur pour exceller dans tout ce qu'elles font. C'est ça. Au niveau de Christelle, c'était la même chose à l'INP? Non, pas à l'INP, à l'université Félix Houphouët-Boigny. À l'université, en master, où nous étions 3. 3 filles. 3 filles sur 19. D'accord. 19. Donc 16 garçons. 16 garçons, 3 femmes. Après, la deuxième année, là c'était la première année de master. La deuxième année, dans ma classe, je me suis retrouvée seule aussi. Après, c'est vrai qu'on n'était pas nombreux aussi. On était 4. Non, 4, oui. 4, donc la seule. Ouais, toujours la minorité. Toujours. Toujours la minorité. C'est comme la terminale aussi. On veut bien que les femmes s'investissent davantage dans ce domaine, mais ce n'est pas encore gagné. Mais pour la petite confidence, aujourd'hui, autant où je rentrais à l'INP, le domaine de l'énergétique était un domaine assez méconnu. Mon premier choix pour le cycle ingénieur n'était pas l'énergétique, c'était mon dernier choix. Parce que ce n'était pas un secteur assez connu. C'est ça. En son temps, c'était les télécommunications, l'informatique était le secteur en vogue. Donc, on voulait tous aller dans ces filières. Et bon, comme on le dit, à quelque chose, malheur est bon. Hein. Donc, j'ai été orientée dans cette filière-là. Aujourd'hui, c'est devenu la filière la plus en vogue à l'INP. Et aujourd'hui, c'est la filière qui prend le plus de femmes. Parce que je reçois beaucoup de messages de jeunes filles qui m'identifient comme leur modèle, qui veulent vraiment s'orienter dans ce secteur-là. Ça, c'est super. Ça, c'est vraiment bien. Alors, moi, je vais vous proposer déjà qu'on parte pour un bonus proposé toujours par l'équipe d'Allume la télé. Et puis, on va revenir pour poursuivre nos échanges très enrichissants sur l'énergétique. Ouais, vas-y, bonjour. Tu ramasses 3 millions. Et puis après, tu apprends que c'est les gens qui venaient doter ta sœur là qui ont perdu ça. Tu vas faire quoi? Tu vas leur remettre l'argent ou bien tu vas garder? S'ils ne peuvent pas prendre soin des 3 millions là, c'est demain ils vont prendre soin. Trop de distraction de cette famille là. Ouais, c'est pas de là. Donc tu n'as pas donné. Oh. Et vous, Christelle, vous ramassez 3 millions. Qu'est-ce que vous en faites? J'ai tellement de projets en ce moment que si je ramasse 3 millions... Ça ne suffit pas. Mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on va en faire déjà? Déjà, je veux dire que j'ai tellement de projets que je vais utiliser les 3 millions pour essayer d'initier le plus petit projet. Lequel? C'est lequel le plus petit projet de Christelle? On est curieux Alors, de savoir. Le plus petit, c'est qu'on a initié une classe en ce moment parce qu'on a un programme de mentoring vraiment assez étendu sur tout l'ensemble du pays. Mais cette année, on va commencer déjà dans le mois d'octobre avec un groupe de 30 personnes, de 30 jeunes filles qu'on va mentorer. D'accord. Voilà, à chaque fois. Donc, ça nécessite de l'argent, du transport, un peu de matériel pour les ambassadrices qui vont les encadrer et tout. Ces 3 millions vont servir à ça dans un premier temps. Ça, c'est pas mal. Alors, et Diaby, qu'est-ce qu'on fait des 3 millions? Si je trouve 3 millions dans la rue, je pense que je vais les déposer au commissariat. Certainement, quelqu'un a dû les laisser là par mégarde. mégarde. On n'emmène pas ça au commissariat. Bon, je vais les utiliser pour la bonne cause. Je pense que soit les remettre, approvisionner la caisse des associations, parce qu'on dépend, on est beaucoup dépendants des donateurs. Donc, je pense que l'association, au travers de ces actions-là, pourra vraiment mieux exploiter ces 3 millions.
Alors moi, ce que je constate déjà quand je vous écoute, c'est que j'ai le sentiment que dans ce domaine d'activité, il y a énormément de mentorat. C'est-à-dire des aînés, des plus grandes qui essaient de chapeauter les plus jeunes. Je constate que vous aussi, je suppose que vous aussi vous êtes coaché ou que vous avez des mentors, des dames qui sont derrière certainement, qui ont eu le même parcours, qui ont suivi la même filière et qui vous transmettent leurs activités ou leur passion du métier. Oui, tout à fait. Comme le mentorat, c'est le moyen de développer une cadette, voilà, pour qu'elle suive ses carrières, pour la guider dans ses choix. Pas obligatoirement pour qu'elle suive nos traces, mais pour la guider dans ses choix et afin qu'elle évite de faire les mêmes erreurs que nous, on a fait. Vous en avez des erreurs sur ce chemin? Oui, moi j'ai eu la chance parce que l'INP, on a la chance déjà, dès qu'on intègre les écoles d'ingénieurs, d'avoir des mentors, des marraines pour nous guider. Donc j'ai eu la chance d'être au contact de certaines dévancières. Comme on n'était pas très nombreuses, on était déjà au contact de certaines dévancières qui ont tracé ce chemin-là, qui ont brisé les clichés, voilà, pour nous permettre d'arriver là où on est aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Et je voudrais profiter de mon passage au plateau pour les remercier. Voilà, ces grandes dames qui ont permis, qui ont concouru à ce que je sois aujourd'hui. Tout à fait. Christelle, et vous? Moi, on est toujours, ce que j'allais dire, le mentoring, c'est un réseau en fait. C'est le moyen, on va dire le moyen par excellence aussi de développer un grand réseau. Voilà. Donc, on est toujours dans cette même optique-là de transmettre de génération en génération, de niveau à niveau. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans notre programme de mentoring qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte qu'on sait qu'il n'y a pas énormément de femmes scientifiques. Il y en a, mais il n'y a pas le nombre qu'on voudrait, on ne l'a pas. Donc, on essaie de faire en sorte que le peu de femmes qu'on a puissent vraiment transmettre quelque chose, transmettre leur énergie, mais même pourquoi pas leurs échecs. Aux autres, bon, quand je dis transmettre, c'est pas de leur dire échouer aussi, voilà. Non, mais c'est de leur dire qu'on a échoué quelque part, peut-être parce que quelque chose n'a pas marché, mais au moment où vous arriverez à cette étape, vous devriez comprendre que nous, on est déjà passé et on a essayé quelque chose qui a marché. Soit on l'a détourné, ou bien, écoute, on est passé par-dessus et puis bon, voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est toujours bon de mentorer. Donc, je disais, par exemple, qu'on prend les étudiantes qui mentorent les élèves. Le gap n'est pas déjà assez grand. Donc, ça permet déjà tout de suite de se rapprocher, de dire que, ben, c'est vrai, hein, elle est à l'université. Moi, je suis encore au lycée. Je suis en train de sur le parcours. C'est pas quelqu'un qui a déjà fini sa carrière et qui, on va dire, bon, écoute, suis sa trace. Mais souvent, les filles se disent, mais elle a fini, en fait. Moi, je lui ai dit que j'ai quoi, en fait? Comment est-ce que je m'identifie? C'est vrai, c'est un modèle. Elle a réussi. Mais comment moi j'ai fait? Parce que le gap de moi, élève, et puis de celle qui a fini son parcours pratiquement, on a quoi, en fait, en commun? Vous voyez, là, par exemple, vous avez quoi en commun? En dehors de la passion que vous avez pour les métiers scientifiques et pour l'énergie? Bon, Christelle, je l'ai connue dans un cadre à l'INPHB. On a participé à un programme et par un concours de circonstances, on s'est rencontrés dans un programme de mentorat. Okay. Elle est mentorée par une grande dame, une très très grande dame. Je ne sais pas s'il est permis que je donne son nom. Allez-y. Voilà, Madame Diakité Mayam. Je profite pour lui faire un coucou. Voilà. Qui a quand même 4 ans de parcours. Voilà, qui a impulsé, voilà, qui a été celle qui nous a montré le chemin pour nous, les filles ingénieurs, les jeunes filles ingénieures qui ont fait l'INP. C'est ça. Voilà, parce qu'elle a eu son diplôme d'ingénieur en 88. Voilà, c'est une dévancière, elle a pu... 88, en 88. Ah ouais, ça fait 34 ans, c'est ça? 34 ans. 34 ans d'expérience dans les énergies renouvelables. Madame Diakité, chapeau. Donc, chapeau, parce que j'imagine qu'il faut beaucoup de passion pour passer pratiquement toute sa vie dans ce domaine d'activité-là. En tout cas, ça, c'est du bon mentorat. Oui. Ouais. Donc, Christelle, moi, je me vois un peu en elle, parce que quand j'étais ingénieure, j'étais beaucoup active. J'étais beaucoup engagée dans les associations. J'étais présidente de l'association des élèves ingénieurs industriels qui regroupe 400 ingénieurs.
Et j'étais la première femme à être présidente de cette association. Bravo. Et quand j'ai fini aussitôt, j'étais au contact de mes aînés parce que cette association est un peu le pont entre les élèves ingénieurs industriels et l'ordre des ingénieurs industriels auxquels j'appartiens aujourd'hui. D'accord. Voilà, donc c'est bon de s'ouvrir, c'est bon d'être engagé et elle a tous mes encouragements. Je l'encourage à suivre ce chemin. Elle est sur le bon chemin. C'est ça. Bravo en tout cas à toutes les deux. Avant de refermer cette émission, Christelle, quels sont les projets immédiats ou imminents que Christelle a envie de mettre en place? Je viens de donner l'un des projets imminents. Oui, bien sûr. On va faire avec les 3 millions imaginaires. On va faire avec les 3 millions imaginaires. Voilà. Et puis, déjà, au plan personnel aussi, c'est vrai que l'association, c'est une partie de moi, en fait. Généralement, je l'appelle mon premier bébé. C'est une partie de moi que je travaille dessus avec autant d'énergie que dans mes études, en fait. Je ne fais pas de l'à peu près avec. C'est ça. Voilà. Donc, c'est déjà... On est en train de travailler sur des projets, je ne vais pas vraiment les déballer dessus, mais au plan personnel aussi, je vais dire, ce qui me concerne, on va dire tout à fait direct, mes études et tout. Je suis en train de travailler aussi. Parce que la thèse, c'est pas vraiment... C'est beaucoup de choses à la fois. C'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de concentration. Donc, j'essaie vraiment beaucoup de recherche, effectivement. Voilà. Donc, j'essaie déjà de m'organiser pour trouver vraiment est-ce qu'il y a le bon moyen? Je ne me dirais pas, mais dans tous les cas, comment faire pour faire en sorte que l'un n'empiète pas sur l'autre? C'est ça. Voilà. Donc, avoir une vie équilibrée. Avoir une vie équilibrée. Vie de famille aussi. Ah oui, pourquoi oui, bien sûr. Brillante, tout aussi brillante que la carrière aussi brillante que la carrière professionnelle. Ça serait l'idéal. Voilà, ce serait l'idéal. Et c'est ça aussi l'enjeu avec nous, les femmes aussi, hein, parce que on a ça, carrière professionnelle, vie de famille, qu'on doit construire. Là-bas, tout, on doit porter le ventre. L'équilibre. L'équilibre. C'est ça, sur tous les plans. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un côté qui soit top et puis l'autre soit... Oui. Il faut réussir. C'est pareil pour vous? Oui, tout à fait. Les mêmes aspirations? Pour moi... Aujourd'hui, où est-ce qu'on a envie d'emmener cette entreprise dans 3 ans ou dans 5 ans? Je suis déjà satisfaite de là où on est aujourd'hui. Ça, c'est super. Et j'ai déjà traversé le gap des 5 ans fatidiques pour une PME. Je pense que c'est déjà un gros succès. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, on espère qu'il y aura beaucoup d'évolutions dans le secteur en termes de réglementation financière. C'est ça. Ah, par exemple, ça, moi, j'ai appris récemment qu'il y a des dispositions dans les banques qui permettent d'avoir des prêts pour les entreprises ou pour les particuliers qui ont l'intention de transformer leur maison pour faire des installations solaires. Effectivement, il existe depuis 2 ans des lignes de crédit qui sont disponibles dans les banques pour les entreprises. Tout à fait. Même pour les particuliers, on est en phase pilote. Je pense que dans les mois à venir, une communication sera faite par les différentes banques commerciales de la place. D'accord. Et pour sensibiliser les usagers à acquérir les solutions solaires. Tout à fait. Et on revient rapidement sur l'équilibre des choses. Oui, tout à fait. La famille, c'est le pilier de tout. Hein. Tout ce qu'on entreprend, on le fait pour sa famille. Voilà, donc je pense qu'on ne peut pas se départir de sa famille au profit de sa carrière. Voilà, donc il faut trouver l'équilibre. Il faut juste trouver l'équilibre. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux, mesdames. Merci Diaby Bassaran. Merci beaucoup aussi Christelle Ogo d'être venue sur le plateau d'Allume la télé. On va retenir l'équilibre, la force de la carrière et l'équilibre de la vie familiale pour continuer de briller comme une belle énergie. En tout cas, merci à vous d'avoir été fidèles à ce rendez-vous. On se retrouve demain, toujours 18h15 pour un autre numéro d'Allume la télé. Bonne soirée.